Hello, comment on passe de spectateur à acteur, réalisateur de sa vie? C'est ça que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on est réalisateur et acteur de sa vie, c'est comme si, en tant que réalisateur, on peut écrire son scénario. Écrire son scénario, c'est écrire c'est quoi qui nous anime, c'est quoi ses rêves, c'est quoi ses ambitions, c'est quoi ce qui nous transporte, c'est quoi son fil rouge dans la vie. Voilà, c'est vraiment mettre plus de clarté sur, ok, qu'est-ce que j'ai envie de mettre au monde de moi? Qu'est-ce que j'ai envie que quand de laisser de moi, de mon passage sur Terre, en fait? Qu'est-ce qui fait que quand, juste à la veille de ma mort, j'aurais pas de regrets, je me sentirais bien, je me disais, waouh, j'ai bien vécu, j'ai vécu comme j'avais envie, j'ai fait ce que j'avais envie, j'ai fait ce qui m'animait, j'ai offert de ma présence ou d'avoir des relations de qualité, où j'ai vraiment mis tout en œuvre pour le réaliser et je me sens satisfait à la veille de mourir. C'est vraiment quelque chose comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ce réalisateur, être réalisateur et acteur, c'est-à-dire que le réalisateur, il écrit le scénario et l'acteur en nous va pouvoir poser des actions, poser des choix pour aller réaliser ce scénario. Ce qui me vient, c'est qu'en tant que réalisateur, on a cet espace de prise de recul. On va pouvoir voir de haut pour réajuster dans la matière concrètement. Ok, c'est quoi comme action que je pose? Est-ce que je dois téléphoner un tel? C'est quoi comme démarche que je dois poser pour aller réaliser mon rêve? Est-ce qu'il faut que je me lance? Il faut que je fasse l'offre? Est-ce que je me rapproche de personnes ou d'experts qui s'y connaissent et qui vont pouvoir m'apprendre, me donner des clés, des outils? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place concrètement dans la matière pour aller réaliser mes rêves, réaliser mes ambitions, réaliser ce qui m'anime profondément. Et c'est quelque chose, ce scénario qui s'ajuste, je veux dire, en permanence parce que on va pouvoir tester quelque chose parce que peut-être qu'on a un rêve d'écrire un livre et au fur et à mesure qu'on est en train d'écrire son livre, on se dit tiens c'est marrant mais j'ai tellement d'images dans ma tête que j'ai envie de faire une bande dessinée en fait, j'ai envie de dessiner. Une fois qu'on aura eu peut-être fait des dessins, on aurait fait appel à quelqu'un, on se dit ouais mais en fait c'est tellement immense ce que j'ai comme projet que finalement j'ai envie d'en faire un film ou une série ou voilà et du coup c'est un exemple, c'est pour vous dire que c'est parce qu'on va tester, parce qu'on va expérimenter aussi en posant des actions dans la matière qu'on va pouvoir ajuster. Et c'est comment on passe de spectateur à acteur et réalisateur de sa vie, c'est-à-dire qu'on va reprendre son pouvoir. On choisit consciemment de reprendre son pouvoir, de plus laisser son pouvoir à l'extérieur en disant on n'a pas le choix, de toute façon c'est comme ça, c'est la fatalité. Tout ça, à chaque fois qu'on pose ça, à chaque fois qu'on déclare qu'on n'a pas le choix, c'est comme si on remettait son pouvoir, chacun on a un immense pouvoir à l'extérieur de soi et qu'on était ok de plus avoir son pouvoir en fait. Et l'invitation là, elle est vraiment de pouvoir récupérer justement ce pouvoir, cette responsabilité de se dire ok je suis 100% responsable de ma vie, de ce que je pose comme action, même dans mes non-actions, dans mes non-choix. Donc qu'est-ce que je mets en place? Ça demande déjà d'avoir cette conscience, hein, comment on passe de spectateur à acteur-réalisateur. Ça demande d'avoir de la conscience sur ce qui est en train de se jouer, d'avoir de l'honnêteté, de dire ok, bah là, avec honnêteté, je sens que là, il y a un truc qui chie dans la colle ou qui fonctionne pas ou je sens des blocages ou j'ai l'impression de tourner en rond. Déjà d'avoir cette conscience et cette authenticité de ce qui ne va pas, de le poser clairement pour pouvoir ajuster derrière en fait et aller vers quelque chose qui nous anime et du coup de sortir de ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est spectateur? Ça peut être du coup le conditionnement sociétal, donc les normes de la société qui nous ont dit il faut être comme ça, c'est plutôt comme ça. J'ai envie de dire des fois le rêve américain, pour avoir réussi dans sa vie, il faut avoir une belle maison, un CDI, une belle famille avec un labrador. Et alors que peut-être que tout le monde, c'est pas le rêve de tout le monde et que c'est quand on lâche cette norme-là, ce conditionnement sociétal, on va aller trouver un rêve en soi qui est beaucoup plus singulier, qui porte plus notre couleur, qui a d'autres formes et qui a peut-être une forme tellement différente de cette forme-là. Mais des fois, on va culpabiliser de ne pas avoir ce rêve-là ou de se dire tiens, ou d'avoir ce rêve-là, mais en fait, c'est pas notre rêve. En fait, on est en train de poursuivre le rêve qui nous a été donné à l'extérieur de nous, mais c'est pas notre rêve. Donc, comment on passe de spectateur à acteur-réalisateur? C'est déjà en prenant conscience de ces conditionnements. On peut être beaucoup conditionné par nos blessures, en fait, nos traumatismes, notre expérience de vie qui nous a amené à réagir d'une certaine manière, qui nous empêche des fois de poser des actions avec des peurs, on va avoir des peurs ancrées, qui nous empêchent de poser des actions pour aller vers ses rêves. Parce qu'on a peur de ne pas être reconnu, on a peur d'échouer, de se tromper, on a peur de ne pas être aimé, et du coup on va mettre des barrières inconscientes qui va faire qu'on ne va pas aller vers ses rêves en fait, qui va pas aller, qui va nous empêcher de nous réaliser pleinement. Et c'est ça qui est précieux de voir. Ça peut être aussi des conditionnements familiaux. On a entendu des phrases dans notre enfance, dans notre éducation, de toute façon tu ne seras jamais bon à rien, de toute façon c'est pas pour toi,
toute façon, t'es pas assez intelligent. Des phrases comme ça qui vont nous marquer, qui vont nous suivre, qui sont comme aussi des freins et des barrières à notre réalisation. Mais pour ça, il faut déjà prendre conscience de tout ça, de prendre conscience de ces conditionnements, prendre conscience de ce qui nous freine, être authentique, en prendre conscience pour pouvoir ensuite poser une action avec fermeté, souvent, par moment, pour sortir de ça. Le but, c'est pas de se flageller quand on se rend compte qu'on a des conditionnements, qu'on a des blessures, parce que ça ne sert à rien de rajouter une couche par-dessus ça. C'est ok, je prends conscience de ce qui ne va pas, qu'est-ce que je choisis d'en faire? Est-ce que je choisis de me rajouter une couche? Ou une fois que j'ai pris conscience de ça, je choisis de faire un pas, de faire un premier pas vers soi et vers ses rêves. Et c'est comme ça qu'on devient acteur et réalisateur de sa vie, c'est déjà en prenant conscience, avec authenticité et honnêteté de ce qui se joue, en mettant beaucoup d'amour aussi dans ce qui a pu se jouer, et en posant un choix ferme, radical, vers ce qu'on a envie de s'offrir. Et ça demande cette bonne volonté de s'extraire, de dire ok, j'ai le choix, donc qu'est-ce que je fais là maintenant? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir qui a du sens pour moi, qui a le goût que j'ai envie que ça ait? Et c'est ça que moi j'ai envie de vous partager, parce que pour moi ça a tellement de sens d'avoir une humanité qui soit consciente, responsable et qui ose sa meilleure version, qui ose réaliser ses rêves, qui ose offrir ses potentiels et ses talents au monde pour créer quelque chose qui a une diversité, une richesse et un pétillement et une joie jamais connu jusque-là. Pour moi, ça vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire et c'est pour ça que ça a du sens pour moi de partager dans cette vidéo, d'avoir créé ce groupe reconnexion à soi, hein, cet accompagnement mensuel où on va se reconnecter à soi, où j'apporte des pistes, des réflexions, des exercices pour toucher un peu plus au cœur du cœur de ce que nous sommes et d'oser, ce qui vient, c'est comme si on allait au cœur de ce que nous sommes et que c'est comme bien protégé et d'oser offrir ce joyau au monde en fait, et pour ça de sortir, de s'extraire de toutes les protections qu'on a mis dues à nos blessures, s'ouvrir vraiment pour voir qu'en fait ça va, on n'est pas obligé de se blinder du monde, qu'on peut juste ressentir ce qui est, même si parfois ressentir ce qui est, c'est intense, même si ressentir ce qui est, parfois ça nous brise le cœur, on peut rester ouvert à ce qui est avec le cœur brisé. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, que pour moi ça a du sens d'amener dans cet espace-là et dans cet endroit-là. Voilà, donc vous avez le choix. Est-ce que vous voulez rester spectateur ou acteur et réalisateur de votre vie, d'avoir cet espace de recul pour dire ok, c'est quoi mon scénario que j'ai envie de m'offrir? Et encore plus, une fois que c'est ça, c'est quel petit pas, quelle action que je peux poser pour aller vers ce que j'ai envie. Voilà, je vous souhaite tout de bon, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous, vous êtes précieux à la vie. Je vous dis à tout bientôt. Merci.